le début. Elle a la médaille. Ça enregistre-tu? Ça enregistre. Cool. Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Attention de ne pas l'échapper, hein? Ça a l'air que c'est fragile. Ouais, je pense que c'est le ruban. Le ruban est un peu cheapette. C'est ça. Vraiment, tu le vois tout de suite au toucher que le ruban il est moins de bonne qualité que celui de Beijing, mais la médaille en tant que telle est belle. Moins résistant. Qu'est-ce que ça fait de la tenir comme ça au bout de tes bras, là? C'est... ça fait du bien. Ça met un baume sur une saison difficile, ça couronne des années de travail, de sacrifice. Tu sais, quand le midi, je mange 2 cannes de thon en canne puis des légumes bouillis pour perdre mes 3-4 dernières livres avant les compétitions, je pense pas à finir 5e. C'est le fun quand les efforts sont récompensés. Puis je veux dire, en sport, c'est... tu sais, il n'y a pas rien que les 3 premiers qui font des sacrifices puis des efforts, on s'entend. Non, Je suis c'est très ça. conscient de ça. J'ai fini 4e au dernier jeu sur une des distances. J'ai fini 2e sur l'autre. J'ai pas essayé plus la deuxième journée. J'ai pas fait plus de sacrifices pour la deuxième course, tu sais. Il y a des performances exceptionnelles qui sont oubliées parce qu'il y a 3 personnes de meilleures, puis c'est ça le sport. Mais tu sais, d'un point de vue personnel, je sais tous les sacrifices que je fais sans rien enlever aux autres patineurs. Il y en a plein qui font les mêmes. Mais tu sais, je fais ces sacrifices-là parce que je veux gagner des médailles, pas parce que je veux finir 5e. Là. Fait que ça récompense tous mes efforts. Puis tu sais, des fois, tu fais des efforts puis ça fonctionne pas. Peu importe ton domaine, en sport ou à l'école ou peu importe. Il me semble que j'ai travaillé fort. Comment ça n'a pas marché, tu sais? C'est fâchant dans ce temps-là. Tu te demandes si tu les as fait dans le vide, des efforts, mais là, tu sais, je les ai pas fait dans le vide, clairement. C'est tellement le fun. On est tellement contents. Puis il y a tellement de monde qui sont contents pour toi parce que depuis les derniers mois, surtout ceux qui nous écoutent depuis plus longtemps, mais on te voit de plus en plus, il y a eu des reportages sur toi. L'image que tu projettes est quelqu'un d'absolument serein, zen. D'abord un papa, tu l'as dit dans des reportages, c'était extrêmement touchant. Et ensuite un patineur. Puis de te voir heureux comme ça, je pense pas que tu peux être plus heureux que ça, hein, je pense. Non, pas dans Tout est mon là. contexte sportif. Je dirais les années où je suis le plus heureux, là, c'est les années où je finis avec une médaille aux Olympiques, aux Championnats du monde. Ouais. Puis après ça, que je retrouve ma famille puis qu'on va en vacances ensemble. C'est les moments que je suis le plus heureux. C'est comme je combine le fait de finir sur une bonne note une saison Ouais. à juste relaxer en vacances avec ma famille puis à plus penser au patin, mais plus penser au patin parce que j'ai mérité mon break, là, tu sais. Fait que j'imagine que ça va être une de ces années-là. On va pas nécessairement en vacances en famille, mais le off-season à la maison va être le fun. Tu sais, c'est quand tu finis une saison, du moins, je vais parler au jet. Quand moi, je finis une saison, je sais pas Oui, les on autres parle comment au ils jet. se sentent, Aujourd'hui, le mais balado est sur toi. c'est Juste ça, exact. Quand je finis une saison puis j'ai les résultats que je voulais, il y a comme une sérénité dans mon off-season. Pas que je veux pas retourner au travail, puis tu sais, je veux pas que cette médaille-là soit ma dernière en carrière, là, tu sais. Parce que ça va probablement être la dernière aux Olympiques, on s'entend, là, parce que dans 4 ans, je vais être vieux, pas rien qu'un peu. Mais je veux en gagner l'an prochain les médailles, tu sais. Mais il y a une sérénité dans une saison morte dans laquelle tu as accompli ton objectif. Parce que ton objectif au début de l'année, tu t'es entraîné fort toute l'année, tu t'entraînes fort toute ta vie, mais à chaque année, on se redonne des objectifs. Puis tous les sacrifices que je fais dans une année, c'est en fonction, c'est dans le but d'atteindre mon objectif de cette saison-ci. Tu sais. Puis quand je l'atteins, c'est comme tellement, je suis tellement bien dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit, parce que tous les efforts, comme j'ai dit, que j'ai faits, ils ont été récompensés. Tandis qu'il y a d'autres saisons où ça fonctionne pas, tu sais, ça fonctionne pas à chaque année. L'an passé, j'ai fini 4e au championnat du monde, tu sais. Mon but, c'était de gagner une médaille. Puis j'étais à 1/100e de la médaille de bronze. Imagine. Mais le off-season, il était plus court. Je suis retourné à l'entraînement plus vite. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais juste parce que j'étais comme fâché, tu sais. J'ai pas été assez bon, il faut que je me rentraîne plus vite. Mais des fois, la semaine de break de plus fait juste du bien, là. Tu sais, c'est pas grave, là, de prendre 2-3 semaines de congé dans l'off-season. On n'a pas besoin de recommencer à t'entraîner tout de suite. Mais j'ai plus ou moins pas vraiment pris de break après la dernière saison parce que j'étais fâché de ma 4e place au championnat du monde. Tu vois. Puis c'est pas à cause de ça que j'ai gagné une médaille cette année. J'aurais pu prendre un mois de break, j'aurais probablement gagné pareil. Tu sais, c'est juste l'énergie avec laquelle tu ressors d'une saison. C'est ce que tu ressentais, c'était un besoin pour toi de le faire aussi, quelque part, à ce moment-là. Exact. Puis, tu sais, honnêtement,
Après mes derniers Olympiques, il y a 4 ans, j'avais pris 2 mois de break. Après 2 mois sans faire un entraînement, là, 2 mois de vie de sédentarité, j'ai pris 10 livres en 2 mois. Tu sais, vraiment, le genre d'affaire qu'il ne faut pas que je fasse à ma retraite parce que Je ça va pense être. que Joe Pelletier, il m'en avait parlé. Oh, oui. Puis au début de l'été, Le c'était préparateur dégueu. Là. physique, ouais. J'étais pas bon, j'avais mal au dos parce que j'étais lourd. Ouais. Mais tu sais, ça a pris tout l'été de me remettre en forme. Mais l'année après les Jeux, j'ai gagné le cumulatif de l'année en Coupe du Monde aux 500 mètres. J'ai fini deuxième au 1000 mètres. J'ai gagné une médaille au championnat du monde. Puis j'ai gagné 7 médailles en Coupe du monde. Comme je dis, c'est pas grave de prendre un mois ou deux. Ouais. Mais c'est juste la différence d'état d'esprit que j'ai quand je sors d'une année où j'ai accompli mon objectif, où je me permets un petit break, ou l'année où je sors d'une année où j'ai pas accompli mon objectif, je suis en beau maudit, puis je me dis, il faut que je me réentraîne tout de suite. Tu sais, mais il y en a un qui me donne du bonheur, puis l'autre, c'est comme de la hargne. Mais la hargne, ça s'essouffle vite. Tu sais, c'est bien plus le fun de finir une année heureux. Là. Ben non, c'est certain, c'est certain. Le message que tu avais, entre autres, hier, c'est quand tu prends la peine de t'entraîner, tu fais les efforts, parfois tu es récompensé. Ça, j'ai aimé ça. Parce que c'est pas arrivé toujours. Tu l'as dit l'an passé, 4e par un centième, tu n'as pas été récompensé. Oui, quand même, satisfaction d'un 4e rang, c'est pas rien. Au contraire, mais parfois, on est récompensé. C'est un message fort, je trouve. C'est parce que c'est le sport, tu sais. Je veux dire, au nombre de personnes qui patinent sur la planète, il n'y en a pas rien que 3 qui essayent. Là. Tu sais, il n'y a pas rien que Yannick Debout, Jordan Stoltz, puis moi qui s'est entraîné cet été. Là. Non. Damien Zurek qui est fini 4e, il a une bien meilleure saison que moi. Zurek, là, il a gagné 2 Coupes du Monde à Enzel. Il a gagné genre 6-7 médailles en Coupe du Monde, il a gagné 0. Là. Il était meilleur que moi toute l'année. Là. Il s'est entraîné fort, je suis convaincu. Là. Il doit être détruit d'avoir fini. Il a fini 4e aux 500 et aux 1000 mètres. Oh mon Dieu. Aux Olympiques, là, par moins d'un dixième les 2 fois, par 7 et 9 centièmes. Tu sais, je veux dire, il s'est entraîné lui aussi, puis ses efforts, ils ont été récompensés d'une certaine façon. Il a fait tous ses meilleurs temps, il a gagné les médailles en Coupe du Monde, mais il n'a pas eu la récompense à laquelle il rêvait, assurément. Tu sais. C'est ça. Puis c'est pas parce qu'il n'a pas essayé, c'est juste que cette journée-là, 3 gars ont été meilleurs que lui. Tu sais, le sport, ça peut être tellement cruel. Puis même dans un sport qui n'a pas de facteur de chance comme le mien, tu sais, il n'y a pas de facteur chance, mais il y a d'autres gars qui essayent, il y a d'autres gars qui s'entraînent fort, puis il y a d'autres gars qui veulent être bons la bonne journée, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis tu sais, c'est pas vrai de se dire que les efforts sont toujours récompensés. Ils sont récompensés d'une certaine façon, tu t'améliores, mais ça veut pas dire que tu vas réussir ton objectif. Pas juste 3 gars qui rêvent à la médaille olympique, il y en a 20 qui se présentent sur la ligne la journée des Jeux qui rêvent à la médaille olympique, qui ont tous de favoris à extrêmement underdog, mais qui ont tous des petites chances de gagner une médaille, tu sais. Et c'est pas toujours des médailles qui font qu'on est récompensé. Ben, je pense à Béatrice Lamarche qui termine 5e et 7e jusqu'à maintenant, mais il reste encore un 1500 mètres. Pour elle, c'est fantastique. Pas de podium, mais je pense qu'elle a le sourire au visage quand même. Ah oui. Ben non, je me suis demandé aujourd'hui justement quel de mes coéquipiers m'a le plus surpris ou lequel de mes coéquipiers je suis le plus fiable. J'ai dit Béatrice sans hésitation. Je veux dire, quelle saison, quelle année incroyable. Sa première médaille en Coupe du Monde. On parle de quelqu'un qui n'a même pas fait les championnats du monde il y a 2 ans, qui était même plus sur l'équipe nationale, 5e et 7e aux Olympiques. Elle fait son meilleur 500 mètres en carrière de loin aujourd'hui. Un de ses 2 meilleurs 1000 mètres en carrière avec celui à Salt Lake où elle a gagné une médaille en Coupe du Monde. Quelle année, tu sais, je pense pas qu'elle a passé proche, tu sais, quand même assez proche d'une médaille, elle a 2 dixièmes aujourd'hui, mais je pense pas qu'elle se couche ce soir en se disant mes efforts n'ont pas été récompensés. Non, mais non, elle se couche en étant tellement fière, tellement en paix, puis elle a tellement une belle attitude toute l'année. C'était un grand plaisir de la côtoyer à l'entraînement puis en compétition cette année. Une des plus souriantes sur la ligne de départ. Moi, je le sais que sur la ligne de départ, je suis concentré, je ne souris pas vraiment, je salue la foule, mais elle, un grand sourire, heureuse d'être là. Pas heureuse d'être là parce que je suis ici en touriste, heureuse d'être là parce que je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête, puis je vais faire ce que j'aime, puis je vais performer. Tu as tellement raison. On l'a eu dans le balado, d'ailleurs, je vous invite à l'écouter, juste à chercher Béatrice Lamarche, vous allez voir, elle était fort sympathique à ce moment-là, puis elle est toujours, mais sa face quand elle est arrivée en disant « Oh! » Wow! C'était fantastique, ça aussi. Bref, c'est des beaux moments que vous nous faites vivre, tu nous as fait vivre, mais là, je veux entendre tout le reste. Là. Bon, là, premier, il reste encore 5 paires, 10 patineurs. Là, tu peux rien faire d'autre que de regarder et de se croiser les doigts que quelqu'un manque son coup, là, finalement. Il y a une place à prendre. Oui, mais c'était stressant, mais je vais reculer un peu. C'était mon plan de saison, en fait, d'être tôt dans les paires. Aux derniers Jeux olympiques, j'étais dernière paire 15 aux 500 mètres et aux 1000 mètres. Ouais. Parce que j'étais dans les meilleurs au monde. C'est les 6 meilleurs. C'est au hasard, mais les 3 dernières paires, donc les 6 meilleurs au monde sont dans les 3 dernières paires.
du 7 au 12e sont dans les paires, mettons, 10, 11, 12. Après ça, 7, 8, 9. Fait que, tu sais, les meilleurs à la fin pour le spectacle, c'est normal. Puis au 500 mètres, j'étais dernière paire au dernier jeu, puis j'étais un des deux favoris, le Chinois qui a fini par gagner. Puis j'ai vu les temps de tout le monde en étant dans la dernière paire. Puis rendu à ma course, les temps des autres m'avaient stressé. J'ai patiné quand même, tu sais, je veux dire, je pense pas que j'ai pas choqué, là, mais j'ai pas eu ma meilleure course à vie, là. Tu sais, j'ai figé un petit peu, j'ai été un petit peu passif. Je me suis sorti de la glace en me disant, tu sais, maudit mauvaise course, tu sais, puis c'était pas si pire que ça, j'ai fini 4e, mais comme, j'avais pas l'impression d'avoir livré ce que je pouvais livrer. Puis le Chinois qui a gagné, lui, il avait une approche complètement différente. Il avait raté volontairement, il avait sauté ou fait l'impasse sur la moitié des courses à l'automne en Coupe du Monde. Puis à cause de ça, son classement était assez médiocre. Il était sur 15 ans, plein milieu des paires. Mais les courses qu'il avait faites, il avait gagné des médailles. Là. C'était mon grand rival. Là. Il avait gagné, il avait fait des temps. La meilleure course de l'année, c'était pas moi qui l'avais, c'était lui là, à ce moment-là, en arrivant au jeu. Puis je me souviens d'avoir sorti de ça en me disant, mais quelle bonne idée de sa part de se dire, je m'en fous du classement de la Coupe du Monde. Je vais faire la moitié des courses. Je vais être classé loin. Je vais être pairé tôt. Je vais faire ma course sans penser aux autres. Puis après ça, les autres, ils stresseront en voyant mon temps. T'sais. Wow. Puis j'ai vu ça, puis je me suis dit, la prochaine fois qu'il y a des Olympiques, c'est pas vrai que je vais gagner plein de médailles à l'automne, puis je vais être premier au monde, puis je vais être à la fin des paires. J'ai pas envie de revivre ça, j'ai envie d'être au début. Fait que j'avais un plan cet automne de m'arranger pour être classé moyen. Mais mon but, dans le fond, c'était de faire des bonnes courses puis dans skipper une coupe. Mais à la place, j'étais toutes faites puis j'étais mauvais dans toutes les courses. Ben non. Mais 15e au classement, là, donc c'est ça, il y avait plein de gens devant toi. Là. Oh, il y avait plein de gens devant moi. Puis ça me dérangeait pas. Dans le sens que moi, tout ce que je voulais, c'est avoir des jambes pour une médaille aux Olympiques. Puis je voulais pas être pairé dans les 3 dernières paires. Fait que finalement, j'étais pairé par 10. Ce qui était bien correct. C'est comme je disais, ça n'a pas été j'ai pas fait exprès cet automne de ne pas être bon. Dans mon plan idéal, j'aurais fait 6 courses sur 8 ou 5 courses sur 8. J'aurais gagné 5 médailles. J'aurais eu une coupe de courses où je fais pas, j'ai pas de points, je drop au classement, mais j'aurais gagné des médailles. T'sais. J'ai pas gagné de médailles, j'avançais pas. Mais j'ai fait le bon nombre de courses pour me ramasser au point où je voulais. Puis grâce à ça, ben, j'étais pairé avant tous les favoris. T'sais, j'étais avant Stoll, j'étais avant Debout, j'étais avant Zurek, qui étaient les 3 meilleurs au monde toute l'année. J'étais avant les seuls top patineurs il y a de la paire avant moi, il y avait Shinama puis Marek Kania. Donc, eux autres, ils étaient paire 9. Donc, paire 8, c'est un Chinois qui menait 34-6. 34-6, c'est un bon temps, mais ça me stressait pas pantoute. Là. J'étais 100% sûr que j'allais faire au moins clairement plus vite que ça. Là, les deux gars ont fait 34-4 la paire avant moi. 34-4, c'est quand même bon. Là. C'est probablement pas une médaille, mais c'est quand même bon. Ils ont fini top 10 les deux. Mm-hmm. Mais ça ne m'a pas stressé pantoute. Parce que moi, dans ma tête, j'allais faire plus vite que ça. Dans ma tête, j'allais faire le record olympique. Tu nous as jamais parlé de ça, mais je comprends parce que ton plan, c'était d'en skipper quelques-unes, mais finalement, tu n'as pas eu à le faire parce que tu avais des mauvaises courses. Tu étais déjà mal classé. Là, je dis ça méchamment. Exact. Ou en riant. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Est-ce que je comprends? Avec mon équipement cet automne. Mais tu sais, dans le temps des fêtes, j'ai fait 34-30 à Québec, à la sélection olympique. Ça m'aurait donné le bronze là aussi. Là. C'était un petit peu plus lent que mon temps, mais ça aurait battu tout le monde sauf Stoll et Debout. Là. Je le savais que j'avais des jambes pour gagner une médaille, pour avoir des chances. Ouais. J'étais pairé avant les autres gars. Ça m'a calmé. Ça m'a permis d'arriver sur la ligne puis de ne pas me dire Debout vient de faire 33-8, Stoll a fait 33-7, impossible que je fasse ça, ça me joue dans la tête. Non. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont probablement me battre, mais j'ai aucune idée, moi. Je suis concentré sur ma course. Oui, puis tout peut arriver au jeu, là, je comprends. Ah, mais c'est vraiment intéressant, ça. Wow! Fait que t'es arrivé avec un bon mindset, là. Très calme, très zen. Très calme. Moi, dans ma tête, il n'y avait aucun doute, Marc. Il n'y avait aucun doute que j'allais faire une bonne course. Wow. Après ça, je ne pouvais pas prédire une médaille parce que les autres gars aussi peuvent faire des bonnes courses. Ils ont le droit aussi, c'est ça, exactement. Ils ont le droit, c'est ça. C'est pas juste réservé à moi. mais dans ma tête, c'était sûr que j'allais faire une bonne course. C'était sûr que j'allais être premier après ma course. Puis après ça, je me croise les doigts. Tu n'aurais pas pu faire 3 ans. Comme ça, tu l'as perçu. C'est la meilleure course que tu peux livrer, c'est ça. Oui, ben, tu sais, j'aurais peut-être. Je crois pas nécessairement à la course parfaite, dans le sens que tu as tellement de poussées différentes dans une course, de trucs à exécuter, que tu fais tout le temps des micro-erreurs, mais c'est mon temps le plus vite en carrière au niveau de la mer. J'aurais pas pu faire bien mieux. J'aurais peut-être pu couper un 10e gros max. Ça n'aurait pas changé le résultat. Ça aurait peut-être changé mon niveau de stress par après, parce que là, je fais ma course, je suis content. Mais tu sais, pour ceux qui ont regardé, tu sais, j'ai fait le record olympique, mais
j'avais pas les deux bras dans les airs, là. Tu sais, j'étais pas en train de crier, j'étais pas en C'est train vrai, de... ouais, réaction Non, 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 sobre. non. Ouais. J'avais une petite célébration, j'ai tapé dans la main de Greg, j'ai fait un petit numéro 1 de même, Ouais. mais je le savais que c'était loin d'être joué. Tu sais, je le savais que c'était loin d'être joué. Fait que là, je vais m'asseoir après ma course. Ouais. Là, la paire 11, c'était le Kazakh Koshkin, qui a un excellent départ, mais son dernier virage est difficile. Il fait quand même un bon temps, 34,5, mais il ne s'approche pas de mon temps. Puis là, la paire 12, je ne me rappelle pas c'était qui. La paire 13, surtout, là, c'était là que c'était Stolz et debout. Ça, c'était la grosse paire. Ça, c'était la grosse paire. Je me disais, bon, on va voir à quel point mon temps est bon. Je m'attendais pleinement à ce que les deux gars me battent. Je me disais, j'espère qu'il y en a un qui va perdre l'équilibre ou quelque chose, sans leur souhaiter de mal, mais je me dis, je veux dire... C'est humain, là, quand même. même. C'était à leur tour d'exécuter. Moi, j'ai exécuté, mais je veux dire, exact. S'ils n'ont pas d'erreur, ils vont me battre. Puis comme de fait, ils ne m'ont pas rien battu. Ils m'ont vraiment planté bien raide. Là, on va se dire, une demi-seconde, c'est énorme là, en sprint. C'est un monde, là, vraiment. C'est des phénomènes, ces deux gars-là. Là. C'était comme il y avait une place à prendre, c'est celle que tu as pris, finalement. Il y avait juste une place de libre sur le podium, clairement. Au 500 et au 1000 mètres. Là, les deux gars sont exceptionnels. Là. C'est vraiment c'est les deux meilleurs sprinteurs de l'histoire de notre sport. Ce sont des phénomènes. C'est presque plate pour Debeau parce que finalement, il est toujours deuxième. Debeau, c'est un patineur incroyable. Puis si Jordan Stolz avait décidé de jouer au football, au basket, il serait champion olympique. Jennings Debeau, on dirait, on serait en train de dire que c'est le meilleur patineur de l'histoire. De l'histoire, imagine. C'est comme, c'est vraiment ça. Fait que là, eux autres, ils me plantent. Fait que là, je me dis, bon, OK, je check quand même ma course, mais clairement, c'est humainement possible pour certaines personnes de faire plus vite que ça. Mais bon, c'était pas inattendu. Fait que là, j'étais bon, c'est correct, OK, eux autres, ils m'ont battu. Là, la paire d'après, c'est Zurek. Là, ça, c'est le moment de vérité. Parce que les autres gars qui restaient, ils pouvaient me battre aussi. Là, la dernière paire, Morishige et Magnussen, c'est des bons patineurs. Morishige est médaillé olympique à Beijing, m'avait battu aux 500 mètres il y a 4 ans. Mais Zurek, cette année, c'était vraiment le meilleur. À Enzel, il avait gagné 2 médailles d'or. Il avait battu Jordan et Yenning à Enzel il y a 3 semaines. Ça fait pas longtemps. C'est ça. Fait que là, il s'élance. Là, j'étais stressé. Là, j'étais stressé à mort. Là. J'en pouvais plus. Là. J'étais plus capable. Là, on te laisse seul. T'es au sol. Tu bouges pas. T'es là. Tu regardes ça. Exact. En fait, je vais te dire pourquoi je me suis assis. C'est parce que, je l'ai dit en entrevue, mais parce que j'avais peur de m'écrouler s'il me battait. Je me disais, s'il me bat puis je suis debout, je vais m'effondrer. Je vais littéralement tomber. Je me dis, j'ai pas envie de me blesser là, ou de tomber de haut, faire une commotion cérébrale. T'as jamais vécu ça de ta vie, je suis convaincu. Je vais juste me coucher à terre. Puis ça va être fait. Ça n'a pas de bon sens. Oh, puis là, il part. Il part. Tout de suite, ses premiers pas, j'ai trouvé, si vous voulez retourner voir la course, là, mais j'ai trouvé ses premiers pas n'étaient pas excellents. Il n'est pas décollé de la ligne. Il était un petit peu en arrière de sa paire, même après quelques mètres. Je me dis, il n'a pas l'air à son meilleur. T'sais. Puis finalement, son temps d'ouverture était quand même assez vite, mais pas incroyable. Puis beaucoup plus lent que le mien. Je dirais que sa force, c'est son tour, c'est pas son ouverture. Mais là, je le voyais patiner. Je trouvais qu'il avait l'air un petit peu tendu. Il n'avait pas l'air d'avoir exactement la même fluidité, la même vitesse, ni la même agressivité qu'à Enzel. C'était quand même une bonne course. Il a fini 4e. Il a fait 34-35, ce qui est un excellent temps au niveau de la mer. Mais heureusement pour moi, 9 centièmes plus lent que moi. Puis là, j'ai commencé à y croire. J'y croyais avant, mais j'avais peur d'y croire. Tu sais, je voulais pas être déçu. Je me disais, si je m'imagine avec une médaille puis il me bat, ça va faire mal. Fait que j'aimais mieux me dire, il va sûrement me battre. De toute façon, tu contrôles rien. Tu contrôles rien à ce moment-là. De toute façon, tu peux te dire ce que tu veux dans ta tête, ça changera pas. À moins de lancer des scènes sur la glace comme ça, là. Ouais, je suis un petit peu plus fair play que ça. La joke en patin, c'est de lancer du sable sur la glace. Parce que c'est une bonne idée, tu t'exploses, mais il n'y a personne qui fait ça, on s'entend. Non. Mais là, après ça, je me dis, Zurek ne m'a pas battu. Là, ça se peut, là. Ça se peut, là. Magnussen, j'y croyais pas bien. C'est pas un gars, il n'a jamais gagné de médaille de sa vie. C'est un bon patineur, là. C'est un des meilleurs au monde, mais il finit toujours 5 à 10e. Morishige a gagné quelques médailles. Il en a gagné cette année, il en a gagné dans les dernières années. C'est un médaillé des mondiaux, c'est un médaillé olympique. Fait que là, lui, il est dangereux. Finalement, il n'a même pas passé proche dans la dernière course. Puis le plus long 15 minutes de ma vie s'est terminé avec une belle fin, puis va être un des plus beaux souvenirs de ma vie. Mais si je m'étais fait battre, ça aurait été un long 15 minutes que j'aurais fait des cauchemars pendant des semaines et des mois. Mais c'est fou parce que ma course n'aurait pas changé dans tout ça. C'est juste la performance des autres. Hein? C'est vrai, tu as raison. Mais là, finalement, 3e. Puis moi, c'est le genre de choses que je veux revivre parce que ça ne m'arrivera jamais. Puis 99,9% des gens qui nous écoutent, c'est la même chose. Ou sinon, des jeunes qui disent, moi aussi, j'aimerais ça un jour être un champion comme Laurent Dubreuil. Mais
Là, les coéquipiers sont là. Comment tu vis tout ça? Là, c'est comme, wow! Là, c'est l'extra. Tu penses à plein de choses. Je suis convaincu que tout va trop vite. Tout allait vite. Je m'attendais pas à ce que tout le monde me saute dessus et me prenne dans leurs bras. Je me sentais comme un coach qui venait de gagner le Super Bowl. Il manquait juste la douche de Gatorade. Le Gatorade n'est pas arrivé, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Mais non, c'était incroyable comme moment. De voir l'émotion des gens aussi. C'est quand tu... Comme athlète, là, je trouve que... Parce que moi, comme je dis, je veux être bon en sport, mais être un bon humain, c'est plus important. Puis tu te rends compte l'effet que tu as sur les gens quand tu as un succès ou une déception. Tu sais, mettons que tu finis 5e, là, c'est une course normale là, en Coupe du Monde, mais tu sais, il n'y a personne qui vient vraiment te parler. Tu sais, c'est tel. Tu sais, quand tu passes très proche puis tu as une grosse déception, ou quand tu as un énorme succès, tu vois les gens venir te consoler ou tu vois les gens venir te féliciter. Puis c'est là que tu remarques. Tu sais, les gens qui sont pas populaires sur le circuit, ils se font pas féliciter par 50 personnes de 50 pays différents. Là. Bon point. Tu sais, ils gagnent, puis c'est comme 2-3 personnes vont leur dire bravo, puis tout le monde est juste fâché qu'il a été bon parce qu'ils sont impopulaires, sont désagréables à côtoyer. Tu sais. Ça arrive, oui. Tandis que tu le vois quand les personnes appréciées réussissent quelque chose, ont un succès, une course, une médaille, un podium, une victoire, un record du monde, peu importe. Tu l'as ressenti de la part de tes coéquipiers, mais des autres aussi, là. Oui, de la part de mes coéquipiers initialement, mais tout de suite, les gens venaient me féliciter. Quasiment tout le monde sur le circuit que j'ai croisé, tout le monde que j'ai croisé m'ont félicité. Tu sais, je pense que ça en dit long. Ça en dit long sur à quel point tu es apprécié comme personne. Pour moi, le respect, c'est une valeur fondamentale. Je respecte tous mes compétiteurs, je respecte tous les patineurs sur le circuit. J'ai beaucoup de plaisir à les voir patiner même. J'étais un fan de patin. J'étais un fan de patin avant d'être un patineur sur le circuit. Là, j'étais un patineur et un fan de patin. Puis je vais être un fan de patin quand je vais prendre ma retraite encore. Tu sais. Toute ta vie, mais ouais. Puis j'apprécie les résultats des autres. J'ai été inspiré par plusieurs personnes dans ces Jeux olympiques-là. Des Canadiens ou pas Canadiens, en partant de Valérie qui a gagné une médaille à la première journée des Jeux olympiques. Valérie Maltais, oui. À Francesca Lollobrigida, l'Italienne, il y a 2 médailles d'or, maman d'un petit gars de 2 ans. C'est incroyable à 35 ans, être championne olympique. Non, c'est ça. Maman, vraiment, quelle inspiration. À Jorrit Bergsma, il y a 2 jours aux 10 000 mètres, qui a fini 3e à 40 ans, Marc, une médaille de bronze à 40 ans aux Olympiques. Quand le gagnant a 19 ans sur le podium, il y a plus du double de l'âge du gagnant. C'est ça. Bergsma est d'ailleurs un des patineurs les plus appréciés sur le circuit, tellement humble, tellement gentil. Je pense qu'il y a peut-être 15 médailles en championnat du monde, 4 médailles olympiques, tout individuel. Il ne fait pas de distance d'équipe, il n'y a pas de médaille de poursuite. 4 fois médaille olympique individuelle. À 40 ans, tu regagnes une médaille. J'ai vu Bergsma tantôt, je l'ai croisé, puis on s'est fait un câlin, on était contents l'un pour l'autre. Ouais, tu vois le respect. Puis ça en dit tellement long sur la personne, sur nos personnes respectives, parce que on s'apprécie parce qu'on est content de se voir. C'est un gars de longue distance, j'ai jamais patiné contre lui. Là. La seule raison que j'y passe, c'est parce qu'il est gentil. C'est pas parce qu'il est bon, je m'en fous qu'il soit bon. Là. C'est ça. T'as jamais fait 10 km en ligne, je suis convaincu. Tu l'as déjà vu d'ailleurs. Non. J'en ai fait un à 16 ans dehors à Québec. À Québec, t'avais le vent dans le dos. 17 minutes 17. Oui. C'est juste 5 minutes en arrière du champion olympique de cette année. Mais t'avais le vent contre toi, je suis convaincu. Là, vent de face pendant 25 j'ai tellement de questions, puis je sais que t'as pas 3 heures non plus de consacrer. Non, vas-y, c'est correct, vas-y. A été vraiment, écoute, je savais que tous les gens apprécient, et moi le premier, j'avoue. Stones et Bowl, là, vous vous croisez, vous attendez pour le podium, les cérémonies, les médailles, les fleurs et tout ça. Vous jasez de quoi, là? C'est-tu comme Monsieur Dubreuil, félicitations, ou good job? Non. Honnêtement, je veux dire, je me sens un petit peu pas à ma place quand j'étais avec eux, dans le sens que ce sont 2 jeunes patineurs exceptionnels. Il y a quand même quasiment une barrière de génération. Là, il y a 11 ans et 21 ans, moi. Ouais, exact, ouais. Puis ils ont 21, 22. Puis aussi, je veux dire, je me sens quasiment comme un imposteur. C'est des bien meilleurs athlètes que moi. Là. Je veux dire, je suis pas gêné de le dire. Là. C'est comme... Non, mais je veux dire, Marc... Il y a 3 places sur un podium. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est ça. Ouais. C'est des phénomènes. Là. Je sais que je suis un bon athlète, je suis double médaille olympique, là. Je suis conscient, là. Je suis objectif avec ma valeur, mais c'est justement ça. C'est parce que je suis objectif avec moi-même. Je suis capable de dire que je suis meilleur que 99% des gens, mais ces 2 gars-là sont bien meilleurs que moi. Je me sens pas à ma place. C'est comme... C'est comme, je sais pas, j'ai même pas d'exemple. C'est Crosby et Ovechkin dans leur génération. Là, je veux dire, des gars qui sont
tellement meilleurs que les autres que je me considère gêné d'être... si on me dit que t'es le rival de Jordan, je dis non, okay, je suis pas le rival de Jordan, il n'y a aucune comparaison entre nous deux. Là. C'est vraiment... Fait que tu sais, moi, je suis juste content d'être là. Je leur ai dit, c'est un honneur énorme, les boys, d'être sur un podium olympique avec vous. Vraiment. Wow. C'est le genre d'affaire que si mes enfants sont fans de patin ou si si je coach un jour ou je veux dire, ces gars-là vont patiner un autre 8 ans probablement, là, même s'ils se rendent à l'âge où j'ai là, ils vont patiner un autre 12 ans. Il leur en reste du temps à battre des records, gagner des médailles. Fait que, c'est malade. C'est comme... ça va être un moment spécial parce que c'est pas juste une bronze, c'est une bronze derrière les 2 meilleurs patineurs que j'ai vus de mon vivant. Cette photo-là, où vous êtes les 3 sur le podium ou ensemble, c'est magique. Ce que je comprends, c'est Laurent Dubreuil, un grand patineur canadien, un gars extraordinaire, avec 2 légendes déjà à leur âge. C'est ça que je comprends. 2 légendes, là, vraiment. Là. J'avais calculé l'autre fois par curiosité, comme objectivement, il y a combien de patineurs actifs sur le circuit qui ont un meilleur palmarès que moi là, dans leur carrière à date. Okay. Là, j'en comptais, puis là, un tel. Mettons, Kjeld Naus des Pays-Bas est assurément un meilleur palmarès que moi. Il est triple champion olympique, triple champion du monde. Il a plus de médailles en Coupe du Monde que moi. C'est un meilleur patineur. Il n'y a d'aucun point de vue, je peux dire, je suis meilleur que lui. Du monde qui sont... Puis il n'y en avait pas bien. Il y en avait 5 ou 6, tu sais. Mais Jordan, c'était déjà un des 5 ou 6, même s'il avait 21 ans. Il avait même 20 ans. Je pense que c'était à la fin de l'an passé. J'ai fait ça pour le fun. Mon frère m'avait posé une question, je pense. On en parlait, on jasait. Puis là, Yenning, je veux dire, il l'est déjà aussi. Là. Yenning est double médaillé olympique comme moi. Il est champion du monde une fois comme moi. Mais il a 22 ans, tu sais, puis ses chronos sont meilleurs que les miens, tu sais. Il a fait tout ça. Il a moins de médailles en Coupe du monde encore, mais dans 2 ans, il va déjà en avoir plus, là, tu sais. Moi, à 22 ans, Marc, j'ai gagné ma première médaille en Coupe du monde en carrière. Lui, il est champion du monde, triple médaillé des mondiaux, double médaille olympique, puis il a gagné à peu près 25 médailles en Coupe du monde il y a 22 ans. Mais tu t'améliores avec l'âge, là. J'entends parler de retraite éventuelle. Là, on la voit pas, la retraite, pour nous, mais là, je comprends que toi, tu as une vie aussi à vivre, tu as d'autres choses à faire, mais je pense que tu la vois pas tout de suite non plus, là. Tu es encore dedans, tu es totalement dedans, là. Non, je la vois pas tout de suite, en effet. C'est ça. Je me fais poser beaucoup la question cette semaine, surtout depuis 24 heures. C'est-tu ta dernière course aux Olympiques? Honnêtement, je le sais pas. Je le sais pas. C'est pas que je veux pas le dire, oui, c'est ma dernière, ou c'est pas que... Non, c'est que je le sais pas. Je suis pas capable de me projeter aussi loin, tu sais. Quand j'ai... Imagine, il y a 4 ans, quand j'ai gagné, ou quand j'ai fini 4e aux 500 mètres aux Olympiques, ma première pensée, c'était pas... premièrement, j'y croyais pas au 1000 mètres. Le lendemain de ma 4e place aux 500, je me disais pas, je vais gagner une médaille au 1000. Là. Ça a pris plusieurs jours avant de me remettre à y croire. Mais je me disais, même pas, dans 4 ans, je vais peut-être avoir une chance, je serai jamais médaillé olympique. C'est ça que je me disais. Parce que 4 ans, parce que j'avais 29 à 33. Qui gagne une médaille aux 500 à 33? Ça fait 98 ans que c'est pas arrivé, Marc. OK, on se rappelle. C'est ça. 1928, bon, d'accord. 1928, le dernier gars de mon âge qui gagne une médaille aux 500 mètres, peu importe la couleur. Il y avait 12 patineurs au monde. Il y avait 12 patineurs au monde, puis il était tout fumé de cigarettes, puis il travaillait 60 heures semaine à la shop. Là, je veux dire, c'est pas du patin de haut niveau, là, c'était en 1928, on s'entend, on est d'accord? Ça c'était jamais arrivé essentiellement dans l'histoire moderne du patin. Fait que, je finis 4e, je me dis, j'en gagnerai pas. 4 ans, c'est bien trop loin. Puis là, j'avais 29. Fait que là, les gens me demandent de me projeter dans 4 ans à 33 ans, à 37 ans, là. Je te demande serais même plus capable de me pencher et de toucher à mes genoux. Je serais peut-être même plus capable de me mettre en position de base parce que j'aurais mal au dos. Il y a tellement de trucs qui peuvent arriver. Mais j'aimerais ça. Je suis pas en train de penser à la retraite du tout. Non, je veux pas. Je te posais pas la question pour ça, d'ailleurs. Non, je le sais, mais c'est une question. Ben oui, on te l'a posé beaucoup. Poser à un athlète de 33 ans quand c'est le plus vieux des 29 patineurs qualifiés aux Olympiques sur sa distance. Je suis déjà assez vieux dans mon sport. Je ne sais pas si c'est une bonne question, Laurent. Je vais t'avouer, mais je ne la poserai pas, cette question-là. Puis je ne te l'ai pas posée non plus. Là. En fait, on parle de comme ça, mais je ne serais pas en mix-zone en train de te demander ce que c'était ta dernière course. Moi, je ne le ferai pas. Si tu ne m'amènes pas un sujet, je ne le ferai pas. Vis ton moment. C'est un moment extraordinaire. Je suis d'accord. En fait, tu commences à penser à plus tard. C'est comme quelqu'un dans la Coupe Stanley. Penses-tu être là encore l'an prochain? Mais non, regarde, profites-en, c'est pas préparé. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, tu me dis ça, puis c'est vrai que je me suis déjà insurgé de ça. Là. Je me suis déjà avoir pogné là. Parce que tu ne demanderais pas comme tu dis, mettons le 3e meilleur pointeur de la NHL, il y a 33 ans, tu ne dis pas, tu penses-tu que c'est fini, il vient de faire 120 points. Mais là, il ne dira pas oui. Il est meilleur au monde. Très bon exemple. Mais c'est juste que, tu sais, je me suis pas fait demander si j'arrêtais, mais c'est parce que 4 ans, c'est tellement long. Je pense que c'est ça qui arrive avec les Olympiques aussi, c'est
sais, il n'y a pas C'est grand monde dommage. qui pense que je vais arrêter que je vais arrêter là puis que je ne serai pas là l'an prochain, mais dans 4 ans, c'est tellement long que même moi, je ne le sais pas. C'est ça la vérité. Puis il y a Mais autre chose j'aimerais ça. aussi. Ben La oui. vérité, c'est que j'aimerais ça être là dans 4 ans. Bon, ben, tant mieux. Et puis, il y a d'autres choses. La semaine prochaine, vous avez les championnats du monde. Je sais pas trop. Bref, il y a encore Ouais, d'autres événements, là. dans 2 semaines et demie, là, ouais. C'est ça. Là, je sais pas si tu t'es permis un hot dog ou une poutine. T'as pas mangé de saumon en canne, non? Le thon en canne, là? Non, c'est le thon en canne. Donc. Non, le thon en canne, je ne l'ai pas pris pendant les jeux. Il y a d'autres sources de protéines qui font OK. changement un peu. Mais hier, j'ai mangé 3 points de pizza, mais honnêtement, c'est tout ce que j'ai mangé après ma course jusqu'à minuit le soir parce que Ça, c'est la folie, hein? Les Ah, entrevues, c'est fou, là. C'est le fou, là. test Je veux dire. antidopage, ouais. Les Ouais, les gars, je contrôles, peux en fait. faire un bref retour Vas-y, rapide, là, vas-y. mais Ouais. c'est coup sur coup. Là. Mettons, je gagne ma médaille. Mettons, je fais ma course à 5h23, 17h23. Là, ça finit à 17h45, là, 40. Là, après ça, ben, tu sais, la médaille à 18h, je sais pas. Là, après ça, les entrevues. Tu en as pour 1 heure et demie d'entrevues. Tu fais la mixed zone. Fait que là, tu passes devant tous les pays. Puis là, il y en a qui t'arrêtent. Mettons, le Canada m'arrête, mais les Pays-Bas m'arrêtent aussi. Le Japon m'a arrêté. Fait que là, tu fais toutes les entrevues. Après ça, tu vas comme à la conférence de presse où il y a d'autres médias encore. Fait que là, en plus, là, je suis assis là, mais 90% des questions sont à Jordan et Yanning. C'est le champion olympique américain, le deuxième au monde qui vient des Pays-Bas pour un patineur de vitesse. Il n'y a quasiment pas de questions pour moi. Fait que là, j'attends pendant 35 minutes. Après ça, antidopage. Au moins, c'était rapide. J'avais envie. Ça faisait tellement longtemps qu'on était à la conférence de presse que j'avais envie d'aller faire. T'as pris en masse d'eau, hein, c'est ça. Exact. Exact. Ouais. Là, de là, tout de suite, flac, on part, on s'en va dans un studio de CBC Radio-Canada. Là, dans tout ça, tu sais, ça s'est tellement passé vite que le staff de Patinage de vitesse Canada disait « OK, on prend ton sac, on le ramène au village. » Ils sont partis avec toutes mes affaires, puis j'avais même plus mon téléphone, mais j'avais laissé dans mon sac. Fait que là, je pouvais même pas appeler mes enfants, puis Andréane. Oh non, t'as pas parlé à personne pendant tout ce temps-là? Non, j'ai été capable de finir par appeler... j'ai été capable de finir par appeler Andréane puis les enfants avec le téléphone de mes parents, parce que j'ai été capable de croiser mes parents après la conférence de presse. C'était une autre question que j'avais pour toi, oui. Fait que j'ai pu leur parler au moins à mes parents puis à ma famille à la maison. Puis là, les entrevues, j'étais arrivé là-bas, il était peut-être 8 heures le soir, puis je suis pas sorti de là avant minuit. Là. C'est 4 heures de temps. Il y a des pauses, mais je veux dire, il y a des pauses, mais t'es entre deux. OK, c'est bientôt, là, on va se mettre là. Puis là, tu sais, parce qu'en français, en anglais. Ben oui. Puis là, tu tournes des vidéos avec certains partenaires olympiques également. Fait que là, tu sais, c'est non-stop. Là. C'est vraiment non-stop. Puis là, t'arrives au village, tout le monde est là. Ouais. Je suis revenu au village à minuit et demi, puis là, j'ai finalement été capable de prendre 1 heure, parler à Andréane, parler aux enfants tranquille à ce moment-là. Puis ça fait que je me suis couché à 2 heures. Puis j'ai même pas bien dormi parce que j'avais pas assez soupé, j'avais faim, je me réveillais tout le temps. Puis à 8 heures le matin, il a fallu que j'aille déjeuner, puis j'étais plus allé dormir, j'avais trop faim. Fait que j'ai vraiment pas eu une bonne nuit. Ben, c'est pas grave. Tu as eu une bonne raison. C'est pas grave. Non, c'est une bonne raison d'avoir une mauvaise nuit. C'est ça. Les enfants t'en parlent beaucoup. Bon, ça a été quoi leur premier mot? Je sais que tu nous racontes souvent ça, puis honnêtement, on trouve ça super touchant, là. Je me souviens pas leur premier mot. Je me souviens, la veille de la course, ça, c'est une belle petite histoire. Vas-y. Rose a demandé à Andréane, « Maman, vu que c'est la Saint-Valentin demain là, pour la course de papa, penses-tu que s'il gagne une médaille, il va nous donner des bisous puis nous envoyer des cœurs sur le podium? » Puis là, elle voulait pas me le demander à moi parce qu'on y a appris à ne pas me parler de médaille ou de podium. Parce que si je suis sur la ligne, je me dis médaille, je vais patiner stiff. J'aurais pas une bonne exécution de course. C'est pas à ça qu'il faut que je pense. Il faut que je pense au processus, pas au résultat potentiel. On y a appris. Fait que là, elle l'a demandé à Andréane. Puis Andréane, elle me l'a dit pas parce qu'elle voulait que je gagne une médaille, juste parce qu'elle trouvait ça cute. Puis elle savait que ça me stresserait pas qu'elle me le dise comme ça. Mais là, je m'en suis souvenu. Fait que tu sais, j'ai dit oui, si je gagne une médaille. Fait que là, j'ai fait des cœurs, puis tu l'as dit à la caméra aussi après la course. Je t'ai dit à la caméra, je leur ai souhaité bonne Saint-Valentin en donnant des cœurs à la caméra, exact. Comme peut-être plusieurs personnes ont pu le voir sur les médias sociaux. Là, oui. Puis quand Rose, je pense qu'elle était trop excitée, elle s'en est comme pas rendue compte sur le coup, mais Andréane, il a remontré la vidéo aujourd'hui, donc le lendemain. Puis en regardant la vidéo, Rose, elle a pleuré tellement qu'elle a été émue. Fait que ça m'a fait plaisir. Là. Ça m'a pas fait plaisir de la faire pleurer, mais je veux dire, ça m'a fait plaisir de voir qu'elle apprécie. Je l'ai faite pour elle, surtout. Nathan, Saint-Valentin, il s'en fout un peu, là, mais tu sais, Rose, c'est une petite fille, elle a 6 ans, tu sais, elle sait comment ça va être important. Fait que tu sais, ça lui a fait vraiment plaisir. Fait que moi, au final, j'avais juste envie de
de partager ça avec eux. J'étais juste content de partager ça avec eux. Nathan était bien content de voir la médaille, mais ça s'est arrêté là. Lui, c'est pas. Il va c'est pas l'apprécier si peut-être plus important que tard, ou une autre fois, c'est ça. certain. Peut-être plus tard, oui, exact. Il va Exact. falloir que j'en gagne un autre dans 4 ans si je veux qu'ils s'en souviennent. Ils s'en C'est souviendront pas bon, de celle-là. ça. C'est bon, ça. Hey, dis-moi, il y a une chose qui a touché beaucoup de gens, c'est même les messages vidéo qui ont été faits par le Comité olympique, par Radio-Canada. Tu disais, je suis d'abord un papa avant un patineur. Puis on a senti à peu près la même chose aussi de la part de Michael Kingsbury. Je ne sais pas si tu as vu ça passer également. Puis de le voir gagnant aujourd'hui médaillé d'or, tu le connais bien évidemment, Michael, avec sa femme et son enfant dans les bras. D'ailleurs, les deux autres aussi, la photo est magnifique, là, les trois ont leurs enfants dans les bras et leur épouse, leur blonde. Quelque part, je trouve que c'est un beau message que toi et Michael lancez à peu près en même temps. Comme quoi, c'est important la famille, c'est important d'être bien grandé dans... Puis on vous sentait zen aussi quelque part, désireux de gagner, mais aussi, garde, dans la vie, il y a autre chose que le sport. Je ne sais pas si j'exprime bien ce que oui, je ressens. oui. Hein? Ouais. Oui, absolument. Je suis 100% d'accord avec toi, Marc. Je pense qu'il faut réaliser que les athlètes sont humains, tu sais, puis que il y a eu trop de modèles en sport d'athlètes archi-disciplinés, compétitifs au point d'être désagréables, tu sais. Michael Jordan, Kobe Bryant, tu sais, des athlètes qui étaient réputés pour leur éthique de travail, ce qui est une qualité, mais au point où ça en devient obsessif, tellement qu'ils sont désagréables et que leurs coéquipiers veulent même pas leur parler, là, tu sais. T'as pas besoin d'être comme ça pour être bon en sport. Tu peux avoir de l'équilibre, tu peux avoir des intérêts autres le sport. En dehors du sport, tu peux avoir une famille, tu peux avoir des enfants. Est-ce que ça aide d'avoir des enfants? Mais je sais pas, mais ça te donne un équilibre, ça te donne une perspective sur la vie. Ça rend-tu la récupération plus facile la nuit? Non. Michael, je suis sûr qu'il a moins bien dormi dans la dernière année et demie qu'il a dormi il y a 3 ans. C'est ça, exact. Mais il est champion olympique pareil. Fait que clairement, ça nuit pas tant que ça. Hein, puis moi, c'est pareil. Moi, j'ai gagné toutes mes médailles ou presque depuis que je suis papa. Là. 7 de mes 8 médailles en championnat du monde, puis mes 2 médailles olympiques depuis que je suis papa. Là. Ça te rend pas moins bon. Ça te donne une perspective que peut-être que tu n'as pas quand tu es un athlète obsédé par ton sport. T'sais. Puis, au final, je me suis rendu compte de ça en le disant là, plusieurs fois dans les dernières années. Quand je suis jeune, quand on me demande, présente-toi, Laurent Dubreuil, je suis un patineur de vitesse, tu sais. J'aime pas ça dire ça maintenant. Je le dis encore par habitude, mais j'aime pas ça dire ça. Non, Laurent Dubreuil, je suis un papa qui fait du patinage de vitesse. Tu sais? Parce que si tu dis que je suis un patineur de vitesse, la journée de ta retraite, t'es quoi? T'es plus rien. T'es plus un patineur de vitesse, t'es ton identité, t'es plus rien. Le néant, là. Tu sais pas quoi faire de ta vie. Moi, je sais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie plus tard. Je sais ce que je vais faire de ma vie. Je vais passer du temps en famille, je vais être heureux. Wow. Message extraordinaire. Oh, je suis touché par ça. Écoute, Laurent, je suis tellement fier de toi. On est tellement tous fiers de toi. Écoute, la réaction, j'imagine que tu as reçu, je vais dire, 1 millier de messages, de likes, de je sais pas trop comment. Pas compté. J'ai même pas fini de répondre à tout le monde. Là. Je remercie tout le monde. Puis j'essaie de reprendre mon retard dans les 2 prochains jours là, de remercier tout le monde personnellement. Écoute, je suis convaincu que tout le monde, quand tu vas revenir, tu auras une autre dose d'amour. Mais je sais qu'il y a autre chose pour toi. D'ici à la prochaine compétition, quelques jours au village, quelques compétitions peut-être comme spectateur. Comment tu vois ça? Ouais, en fait, déjà moi j'ai couru le 17, le 14, le 17, je pars aux Pays-Bas. On avait 2 jours au village après notre course, puis la 3e journée, il faut sortir du village. C'est ça, ouais. Donc, comme il faut sortir du village, je m'en vais directement aux Pays-Bas pour me préparer pour les championnats du monde. J'ai hâte d'être là-bas, mais j'aurais aimé ça rester au village plus longtemps quand même. C'est un environnement spécial, les Olympiques. J'aurais aimé ça être là pour les dernières courses de l'équipe canadienne, pour le 1500 mètres de David, qui court le 19, pour les départs en groupe d'Antoine, de Ivani, de Valérie. C'est toutes des chances de médailles qu'on a. Pour la poursuite des filles aussi, c'est toutes des courses que j'aurais aimé ça voir. Le 1500 mètres de Béatrice, avec qui je m'entraîne à tous les jours. Mais il y a une pause demain, c'est ça. Ils m'entendront peut-être pas crier, mais je vais crier devant la télé aux Pays-Bas, dans le salon de la maison où je vais rester. C'est bon. Dernière question. J'aurais dû la poser avant, mais je la pose maintenant. Tu l'as dit brièvement. Tes parents sont là, donc Ariane Loignon, Robert Dubreuil. Moi, je me rappelle les avoir vus à différents Jeux olympiques, dont Turin. Et puis, ensuite, ils sont allés à chaque fois. Alors, de les savoir sur place pour cette expérience, ça a dû être
encore une fois, magique. Deux athlètes olympiques, disons ça comme ça. Ouais. Oui, j'étais vraiment content qu'il soit là. Mes parents, tu sais, ils sont allés aux Jeux de Paris, là. Je veux dire, ils aiment ça, les Jeux olympiques. Ils n'ont pas besoin qu'ils soient sur la ligne pour y aller, là, tu sais. Fait que, il n'y avait pas pu être là à Beijing parce qu'il n'y avait pas de spectateurs permis du tout. S'il y avait une chose qui avait manqué à Beijing, c'était d'avoir, tu sais, du monde dans les estrades, mes parents, des fans en général du patin, tu sais, gagner une médaille à huis clos, tu sais, quand il n'y a personne, des rubans, tu sais, comme des faux applaudissements, dans les estrades, là, pour cacher les bancs libres, tu sais, c'est un peu triste, c'est morne un peu, tu sais. Donc, je suis content d'avoir revécu une expérience olympique normale. J'ai senti le support de la foule. J'ai patiné la première course contre un Italien au 1000 mètres. C'est vrai. Wow. Ma deuxième course contre un Américain, mais tu sais, je veux dire, les fans des Pays-Bas, ils m'aiment beaucoup, là. Fait que je pense que, tu sais, on l'entendait peut-être à la télé, dans le stade, on l'entendait. Je suis un des patineurs qui a les plus grosses ovations devant les foules aux Pays-Bas, puis il y avait beaucoup de gens des Pays-Bas dans les estrades. Donc, c'était vraiment magique de savoir que mes parents étaient là. Tu sais, au final, oui, c'est mon rêve, mais tu sais, quand ton enfant a un rêve, ça devient le rêve des parents aussi, là. Tu sais, si Rose me dit que son rêve, c'est d'être vétérinaire. Elle leur parle beaucoup de ça. Malheureusement, pour elle, elle est allergique aux animaux. Fait que d'après moi, elle va changer. Mais il y a de formule accident. Fait que, tu sais, je veux dire, ça a le temps de changer, mais tu sais, le rêve de ton enfant devient le rêve des parents parce que les parents feraient tout pour leurs enfants, tu sais. Fait que de me voir réussir ou accomplir mon rêve encore une fois, mais qu'il soit en personne pour le voir, c'est sûr que c'est spécial. Puis moi, j'ai pas pleuré. Moi, je suis pas quelqu'un d'émotif dans la vie en général. J'ai pas pleuré, mais mes parents, ils ont pleuré les deux à maintes reprises. Tu sais, tu le dis souvent, tu es un parent, tu vis avec tes enfants, avec ta conjointe, des moments extraordinaires, mais là, c'est tes parents qui l'ont vécu avec toi. Là. C'est quelque chose. Exact. Ouais, c'était vraiment une belle journée. Bon, ben merci beaucoup, Laurent, de ton temps. Là, je sais qu'on a un privilège ici, mais tous les gens qui nous écoutent, médaille de bronze qui vaut de l'or. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à de l'or, finalement. On va dire ça. Je peux peut-être mentir, là, faire semblant que c'est une médaille d'or. dans une classe de maternelle, ça va très bien passer. Exact. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Laurent. Puis, écoute, bonne suite. On va se reparler encore une fois, évidemment. Puis, bon championnat du monde. Enjoy the moment. Merci beaucoup, Marc. Ça marche.